Voici un frère qui est en train de faire un témoignage. Pour ces personnes qui sont à Yaoundé, notamment Mélène, quand vous êtes à Mélène, là, plus précisément à Mini-Ferme, là, pour ceux qui stoppent souvent le taxi dans les environs, qui marchent souvent dans les environs, là. Voici un témoignage où un frère est en train de nous expliquer qu'il y a 4 gars, qui sont chacun 2 de chaque côté et qui se baladent, qui te baladent tout le temps avec les lames. Donc, il faut que vous partagez la vidéo parce que même les forces de l'ordre peuvent écouter et ils peuvent commencer à avoir un regard sur cet endroit-là. Donc, partagez la vidéo au maximum. Écoutez ce que le gars dit, on se retrouve tout à l'heure. Je suis sûr que je vais vous transmettre beaucoup de choses dans cette vidéo. Écoutez d'abord, on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai une expérience à partager. Vous voyez la Total Mélène en allant vers la pharmacie des 7 collines. Tout le couloir qu'on appelle le mini-ferme là. 4 jours sur 7 environ, parce qu'ils ne sont pas tous les jours là. Il y a un groupe de 4 jeunes là. Ils sont souvent équipés de lames et ils fonctionnent par groupe de 2. Et par groupe de 2, ils sillonnent le couloir, ils ne s'éloignent pas du couloir. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent à la pharmacie des 7 collines, ils font demi-tour, ils reviennent. Et ils font un peu comme une sorte de ronde. Ceux qui partent stopper le taxi là-bas à partir de 16 h peuvent les avoir déjà vus. Parce que parfois, même quand c'est que vous êtes une cible, que vous passez là et que vous ne vous arrêtez pas pour stopper le taxi, ils vous suivent. S'ils arrivent à vous rattraper, c'est d'abord un à gauche, un à droite. Ils vont d'abord, si c'est une fille, ils vont demander tu vas où. Si c'est un garçon qu'ils peuvent un peu mater, ils vont venir lui dire tchombe et tout ça. Oh, mais dans la main qui tchombe, il y a au moins 3 lames. Les lames de 25 qui peuvent facilement servir pour vous inciser un peu le corps et tout ça. Et les gens qui sont là les connaissent déjà. Même les bensikineurs qui sont à côté les connaissent déjà. Et ils ne peuvent rien faire ou rien dire jusqu'à ce que vous montiez sur une moto. Ou bien tant que vous êtes chez un boutiquier. Mais dès que vous sortez de là, le boutiquier ne va rien vous dire. Ne va rien vous faire. Personne là ne va vous défendre à partir de cette là. Les gens vont seulement vous regarder. Sauf quand vous êtes peut-être plusieurs. C'est là que bon, les gars vous évitent un peu. Mais à part ça, lorsque vous êtes là-bas seul, comprenez que dès que les gars là vous approchent, c'est d'abord par 2. Si c'est que vous résistez, ils peuvent être 4 ou bien une lame peut passer là. Vous allez seulement sentir une petite douleur. Bon. Il faut faire très attention à partir de 16 h dans ce couloir parce que si quelqu'un vous accoste là, il faut comprendre que en fonction de son comportement et en fonction de ce qu'il va vous dire, vous êtes en face de l'un d'eux. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, bien évidemment, on a toujours un peu notre avis. Alors avant de commencer, pour ces entreprises qui aimeraient bénéficier de notre grosse visibilité, notre grosse portée pendant le mois de la CAN, notamment en janvier prochain, du côté d'Abidjan, n'hésitez surtout pas dès maintenant à vous inscrire à nos formules parce qu'on a 2 formules. On veut uniquement 3 entreprises, pas plus, pas moins. Donc vous enregistrez pour les formules. On a une formule de 14 jours, une formule de 30 jours concernant nos contenus que nous allons produire de ce côté-là. Donc contactez-nous dès maintenant. Alors revenons sur l'histoire qui se passe. Alors vous avez écouté ce que le gars a dit. Le gars nous fait comprendre que du côté de Yaoundé, du côté de Mélène, il y a 2 gars de chaque côté de la route qui sillonnent, qui sont que c'est leur secteur, on sait que c'est leur terre et que c'est là-bas qu'ils opèrent. Et sachant que c'est là-bas qu'ils opèrent, les gars sont toujours avec les lames. Donc ça veut dire quoi? Si tu es dans la zone là et que tu veux un peu jouer le kayak, dès que tu es là-bas, tu prends ta moto, tu t'en vas. Mais dans cette vidéo, ce que je vais vous partager comme expérience, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a déjà dit parce qu'il a déjà dit. Mais je vais ouvrir vos yeux notamment sur ces 2 villes, Yaoundé et Douala. Et je vais vous dire quels sont les quartiers que vous devez vous méfier à une certaine heure dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé. Et comment est-ce que vous devez vous comporter quand c'est la nuit et que vous êtes dehors pour vous amuser. Ou bien quand il est une certaine heure. Si vous sortez la nuit pour aller à un mariage ou à un événement, comment est-ce que vous allez vous comporter quand vous sortez? Déjà, vous devez savoir que pour ceux qui sont à Douala, les quartiers les plus dangereux, c'est-à-dire, bon, pas les plus dangereux, mais les quartiers assez méfiés déjà quand vous êtes à Douala. Quand vous êtes à Douala, il y a le rond-point d'Edo. Après le rond-point d'Edo,
il y a le lycée bilingue de Deido. C'est-à-dire la zone là, je ne sais pas si ça a déjà changé, mais la zone de lycée bilingue de Deido, c'est une zone que tu blagues là-bas, tu vas voir. Parce que moi, j'ai été victime, je me rappelle en 2016, 2017 comme ça, on m'avait pris un iPhone 4S. À l'époque, le iPhone 4S, pour moi, c'était l'or. On venait me donner ça. On m'avait donné le iPhone 4S. Moi, j'étais sûr que j'avais tué blanc. J'arrive au lycée bilingue de Deido. Au lycée bilingue, un gars me dit un jour que... parce qu'il venait chercher une petite soeur là comme ça que j'embrouillais. Donc il venait chercher au lycée comme ça à la fin des cours. Le jour, j'ai trouvé la fille. Mais sauf que le gars m'a organisé net au stade derrière le lycée bilingue. Il me dit que non, la petite soeur là-bas. Dès que je viens comme ça là, que je veux aller au stade pour guetter, le gars sort derrière moi, il me met la main, il me salue. En fait, il me met la main sur mon épaule comme si c'était son ami. Dès qu'il me met la main, là, on est en train de causer. Je vois que le gars dégaine la lame dans ses doigts comme ça. Il me sort seulement ça, il me dit que donne-moi ce que tu as. Comme j'ai le téléphone dans la main aussi comme ça, parce que le gars était de ce côté, il m'a donné comme ça, il a pris et il s'en est allé. Bref, j'étais avec mon ami et on nous a agressés comme ça. Ça, c'est au lycée de Deido. Après le lycée bilingue de Deido, il y a Ndokochi. Quand vous êtes en Ndokochi, quand vous descendez au niveau du tunnel en allant vers CCC là, faites attention, évitez le tunnel la nuit. Et même en journée, même évitez le tunnel. Parce que là, dans le tunnel, on t'agresse là-bas, les gars te regardent, personne ne parle. Et après le tunnel là, quand vous toujours au niveau de coach là, quand vous allez au niveau du air liquide là où il y a souvent les dragons sont souvent dehors là, évitez cette zone là. Maintenant, quand vous êtes aussi en coach du côté du haut là, en allant vers Ndorbon, et évitez le tronçon là, surtout la nuit, et à un certain heure, évitez le tronçon là. Les gens qui disent souvent que non, on va marcher, on va rentrer. Évitez ce tronçon là. À Douala toujours, il y a au niveau du marché de Passy, quand vous êtes au rond-point du marché, que le taxi vous laisse là-bas. Prenez vos 100 francs, même si vous allez à Yassa, même si vous allez à l'entrée lycée, même si vous allez à Tradex, prenez vos 100 francs là-bas. Ne marchez pas le tronçon le long du marché là. Il y a énormément Yassa, alors n'en parlons plus. Ça, c'est quelques zones parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, du côté de Yaoundé, à Yaoundé, quand vous êtes à Mokolo, même en journée à Mokolo, on te chope, on te taille. Donc faites attention. 18h, 19h la nuit ne doit pas te trouver à Mokolo. Si ça te trouve encore à Mokolo, rassure-toi d'être à Mokolo en bas, du côté en allant vers Colbison là. Rassure-toi d'être de ce côté-là, du côté d'en allant vers Colbison. Maintenant, après, toujours à Yaoundé, il y a des zones telles que quand vous êtes au niveau de, quand vous quittez Etoudi pour Raingousso, pour Raingousso, oui, juste en bas de l'hôpital Génico, là. Quand vous quittez Etoudi, le tronçon, là, on arrache les sacs là-bas. Donc, c'est un tronçon que si tu marches, si tu es sur la moto et qu'il est une certaine heure, quand tu es là-bas, tu dois avoir les yeux ouverts. Tu quittes d'Etoudi pour Raingousso, bref, Raingousso, là, tu dois avoir les yeux ouverts. Yaoundé encore, il y a intendance. Quand tu as intendance, il est dit, dès que tu vois le dehors sec là, que tu as intendance, mon frère, tu vois le premier taxi, ancré d'abord dedans, tu dis, te laisse n'importe où tu pars. Elik et Sono, quand tu es au Carrefour, Elik et Sono là, même chose là-bas. Quand tu es derrière Select là, même à la poste, même à une certaine heure là, surtout le couloir qui va du côté, le couloir où on stoppe souvent les taxis qui vont du côté de Casino. De Casino là, il y a énormément d'endroits comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous donner comme conseil quand vous voulez sortir la nuit et que vous devez appliquer comme précaution? C'est quoi? Première des choses que vous devez savoir, parce que je vais vous expliquer toujours, je vous explique toujours mes expériences personnelles. Quand vous êtes ailleurs, quand vous savez que vous allez sortir la nuit, premier, que vous soyez un homme ou une femme, ayez des habillements appropriés. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas aller t'amuser aujourd'hui, tu vas aller en boîte et que tu veux sortir avec ton gars. Si tu es une femme, qu'est-ce que tu dois avoir? Si tu vas porter les talons, rassure-toi d'avoir les barbouches dans ton sac. Et à l'heure où tu rentres de la boîte, rassure-toi d'avoir porté les barbouches. Tu dois avoir le jean. Tu portes un pantalon jean. Et maintenant, même si tu as un tricot léger, tu dois avoir un blouson. Rassure-toi toujours, si tu es une femme, en rentrant le soir, un blouson de préférence qui peut se fermer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la nuit, tu peux avoir un problème, ou n'importe quoi. Maintenant, avec le bruit et tout, quelqu'un sort, même si c'est la lame. Quand il te sort la lame, ou qui veut t'envoyer comme ça là, si tu as le blouson ou si tu as un habit, ça te bloque. Ça fait en sorte que même s'il envoie, ça ne te touche pas directement. Ça fait que même si on veut t'agresser, même si quelqu'un t'envoie l'habit comme ça, là, avant qu'il t'envoie l'habit, au moins, tu peux bloquer en mettant les mains comme ça. L'habit, au moins, même si ça va te blesser après, l'habit, au moins, a bloqué. Donc, ça fait que quand tu rentres, au moins, tout ton corps est couvert parce que tu as le jean. Même si tu tombes avec le jean, tu ne peux pas te blesser d'une certaine manière. Même si tu te blesses, ça sera, le jean va amortir quand même le choc. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Quand vous sortez la nuit, rassurez-vous toujours d'avoir soit un blouson, soit un truc que vous allez porter en rentrant, ça va couvrir parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu peux être là comme ça, tu es avec quelqu'un,
Il vient à côté de toi, il se présente comme ça là. Dès qu'il te met un peu le truc là ici, c'est glacé comme ça là. Tu donnes ce que tu as. Oh, si ton corps est couvert, tu le coudes seulement quand tu coudes la personne. Même chose pour les hommes. Je dis bien ceci. Même chose pour les hommes. Vous devez être habillé de manière couverte. Pour les hommes, si tu sors ton pantalon jean, tu dois avoir soit ton blouson, soit bref, un truc qui couvre ton corps et assez épais. C'est-à-dire même quand tu vas danser, tu déposes, tu danses, tu t'amuses. Maintenant, quand tu veux rentrer et que tu es dehors, tes bras comme ça doivent être couverts. C'est une astuce que je vous donne. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Une fois, je sortais, j'étais chez moi, je suis rentré d'un mariage un soir vers quelle heure? Vers 22h30, 23h. Le mariage n'a pas duré, c'était un mariage assez simple. 22h30, 23h. Maintenant, entre-temps, j'avais organisé une sortie avec une amie et sa soeur et un autre ami. Donc, on était à 4. On était censé aller à 4. Maintenant, ce qui se passe entre-temps, c'est que quand je rentre, je me couche. Je vais me coucher, je suis là à la maison. Puisque c'est samedi soir, je viens de rentrer. C'était un mariage, c'est même fini, c'était un jar et tout. Du coup, quand je suis couché là, c'est là où mes gens m'appellent pour me dire que, parce qu'on avait annulé le programme, puisque je ne devais plus être dispo. Mes gens m'appellent qu'ils sont dehors, ils sont sortis, que je viens les retrouver, ils me donnent le lieu. Maintenant, moi, ayant ma part d'expérience par rapport à la nuit, comment se comporter, qu'est-ce que je fais? J'ai mon jogging, j'ai porté ma tennis, j'ai choqué mon jogging. Dès que je choque mon jogging, j'ai pris mon chamako. Vous connaissez le chamako, chapeau large bord là, noir là. J'ai mis comme ça là. Jogging, c'est fermé jusque là. Maintenant, quand je marchais en route, comment est-ce que je me comportais? Le jogging était ouvert, j'avais les mains dans le jogging comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Je marche en route comme ça, tu ne vois pas mes mains. Maintenant, quelque part en route, maintenant, puisque je partais stop, je suis sorti du quartier, il était 23h50 quand il sortait du quartier. 23h30 temps de marcher, 23h50 quand il sortait du quartier. Maintenant, à un moment donné, avant d'arriver en route, je croise un gars qui vient face à moi. Le gars qui vient face à moi avait une culotte, il avait une culotte, un short. Mais il avait une culotte, un short tennis, donc culotte tennis, tu vois. Culotte tennis maintenant, au-dessus, il avait porté le kawa. Le way que les gars portent souvent quand ils veulent faire le sport pour courir, quand ils veulent faire le sport pour courir, pour transpirer, là, on appelle ça le kawa, là, ou c'est le kawa, quoi, là. Bref, vous connaissez de quoi je parle. C'est souvent noir comme ça. Ça colle, ça fait transpirer. Donc le gars avait porté ça au-dessus avec le chamako. Maintenant, puisque lui venait, lui aussi, il avait les mains dans la poche, moi aussi, j'avais les mains dans la poche. Quand j'arrive à son niveau, puisque j'arrive à son niveau, lui vient, il vient, on se tamponne. Il dit ça, c'est how non papa. Quand il dit c'est how non papa, il dit yezai. Quand il dit yezai, bref, on se salue en système. Moi maintenant, sachant que voyant son allure, parce qu'on t'habille à peu près de la même manière, donc lui dans sa tête, il est sûr que voilà aussi un autre chorman comme ça qui est aussi dans son business. Et maintenant, puisque j'ai porté le kawala comme lui dans son kawala, il avait son habit. Moi, lui ne sait pas si moi j'ai ma tchetma. Parce que la plupart des gens qui s'habillent comme ça la nuit, quand vous voyez quelqu'un qui est habillé comme ça la nuit en jogging, d'une certaine manière, avec le large bord, faites attention. La plupart, soit ils ont le labi à l'intérieur, soit ils ont la tchetma dedans. C'est-à-dire que tu t'amuses, la tchetma peut sortir, le labi peut sortir. Maintenant, quand le gars me traverse, avant de traverser le gars, j'ai laissé un gars qui accompagnait sa gauche, j'étais en train de causer. Maintenant, quand le gars me traverse, j'avance maintenant là où il y a le taxi. Là où on se trouve les taxis, je m'arrête, je me retourne, je regarde derrière pour voir ce qui va se passer. Le gars arrive au niveau des deux personnes là, du gars et de la fille. Bon, il voit toujours sur les gars. Tu peux accompagner un go. Au lieu que tu arrives chez elle, tu la laisses, elle rentre chez elle, tu te mets encore, tu causes. Il est peut-être 23h minuit, tu causes encore de quoi avec elle. Donc, du coup, les deux étaient en train de causer en route. Ils étaient en train de causer à l'entrée du secteur de la fille. Et vois seulement comment le gars arrive. Passe. Garçon, fille, on donne la tasse. Le gars va un peu rejambé, le gars baisse comme ça là. Il sort le bout du labi. Donné. Les deux ont donné le téléphone. La go a donné, le gars a donné. En partant, il a claqué la go, il a choisi le sac. Il a arraché le petit sac là, il est go avec. Il a remis comme ça, le gars a fermé. Donc ce qui s'est passé dans la tête du gars, c'est quoi? C'est qu'en me voyant face à lui, il était sûr que voilà un autre gars. Parce que j'étais habillé exactement dans le même temps. C'est pour dire quoi? Si tu sors un week-end et que tu sais que tu vas aller en ville, habille-toi de cette manière. Habille-toi toujours à couvrir ton corps. Maintenant, c'est que tu as ta voiture, ton gars a la voiture, vous avez vos moyens, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux t'habiller léger comme tu veux, comme tu aimes. Sachant que vous avez la voiture, on va te ramener jusqu'à chez toi. Tu seras en sécurité. C'est bon. Maintenant, deuxième astuce, quand vous rentrez et que vous voulez prendre des taxis. Bref, je pense que je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Partagez d'abord maximum. Partagez. Si ce que je vous ai dit vous intéresse, partagez d'abord maximum. Maintenant, quand vous rentrez le soir, quand vous sortez entre amis et que vous rentrez, pour ceux qui sont à Douala et qui sont dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire quand vous êtes dans les boîtes de nuit et que vous voulez rentrer le soir, quand vous sortez, vous regardez toujours un berserkiner qui a le gilet.
Parce que les bensikineurs qui ont le gilet ont toujours le numéro sur le gilet. Généralement, ils ont un gilet. Parfois, la nuit, là, certains retirent parce que quand ils veulent faire des faux, oui. Mais pour les gars sérieux, vous regardez d'abord. S'il y a un bensikineur dans la zone qui a le gilet, vous regardez son numéro, vous repayez son... Parce qu'avec le gilet, là, vous pouvez le retrouver. Pourquoi? Parce que c'est des gilets qu'on attribue à des communautés de bensikineurs, à la mairie, bref. Et tout, quand on lui attribue le gilet, c'est un numéro enregistré à son nom. Donc, on sait qui a ce numéro-là. Vous avez dit que si tu prends quelqu'un, il ne peut même pas faire d'abord ça. Du coup, s'il sait même qu'il va faire des faux, il va retirer le gilet, il va garder. Donc maintenant, ce qui se passe, quand tu prends la moto, stop toujours la moto, tu payes 2 places. Si là où tu vas aller, tu dis 1000 francs ou 1500, vous entendez, c'est un moyen qu'il n'a pas, et tu lui donnes l'itinéraire. Quand tu t'arrêtes, tu rentres le soir. Avant de sortir pour partir en boîte là, quand tu viens rentrer, tu dois avoir ton itinéraire dans la tête. Tu lui dis que tu passes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu donnes l'itinéraire, si c'est un gars qui n'a pas de problème, il n'aura pas de problème à passer là-bas. Mais si c'est qu'il a prévu autre chose, quand tu vas de ton itinéraire, il va dire, oh, ne me commande pas, je fais comme je veux. Ça veut dire que le gars va t'organiser. Même chose quand vous êtes au taxi. Quand vous voulez prendre le taxi avant de rentrer le soir, avant de rentrer de ces sorties-là, de ces événements-là et tout, vous prenez toujours, si c'est que tu arrives au taxi, devant un vide, tu prends 2 places devant, tu payes devant 2 places. Aussi les 23h minuit, tu payes le devant 2 places. Si c'est derrière, tu payes, soit tu payes même 3 places derrière. Tu sais que tu es derrière, tu es tranquille. Le seul passager qui vient, il est devant. Ou à défaut, même si c'est comment, tu t'assois aux extrémités. Sachant que si tu es assis, tu prends le tour au taxi où il y a les extrémités où tu peux t'asseoir. Sachant que si tu es assis aux extrémités, ça cuit, tu peux ouvrir la porte, tu sors. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, il y a énormément de secrets. Partagez la vidéo au maximum, partagez. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez gagner. Donc, comme j'ai dit, avant de sortir chaque soir, si vous allez en boîte ou quoi que ce soit, prenez la peine d'être vêtu, d'avoir des habits qui vont couvrir vous-même pour que même s'il y a n'importe quoi, vous puissiez vous défendre, que vous soyez homme ou femme. C'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.